Tout d'abord, j'ouvre la photo dans le module développement de Lightroom, puis je procède au réglage de base. Réglage de base, on va régler la tonalité rapidement, grossièrement, pour obtenir quelque chose avant de basculer dans Luminar. Et on remonte un peu les ombres pour essayer d'obtenir de la matière dans les cheveux. Voilà, maintenant je règle les blancs, le point blanc et le point noir ensuite, par la méthode habituelle avec la touche option et le curseur. Bon, voilà pour le première étape. Je vais redresser l'image maintenant et la recadrer légèrement. Voilà. Comme ça, on élimine ce qui était au-dessus du fond. Et j'utilise l'outil magique de sélection rapide du sujet. Vous avez vu, en un clic, le sujet a été isolé du fond. Alors, je vais procéder à quelques réglages un petit peu pour la forme parce que je vais continuer à travailler sur Luminar ensuite. Mais pour vous montrer qu'on peut travailler séparément le sujet du fond. Et je pourrais faire de même, travailler le fond indépendamment du sujet grâce à ce nouvel outil magique de Lightroom. Bon, une fois que c'est fait, on ne peaufine pas, hein, c'est une démo. Je vais pas tarder à basculer dans Luminar. Voilà. Modifier dans. Je choisis Luminar 4 qui va me créer donc un fichier TIFF maintenant à partir de celui-là. C'est pas trop long. Voilà, le Luminar qui s'ouvre. La fenêtre de Luminar, je vais supprimer l'affichage latéral en bas et l'affichage en bas plutôt et mettre en plein écran. Bon, maintenant j'utilise, vous voyez, l'outil d'amélioration automatique par intelligence artificielle. Je ne me casse pas la tête à faire des réglages à la main. Luminar travaille à ma place. Bon, je pourrais accentuer les détails dans la chevelure entre autres, mais je ne le fais pas. Je vais passer dans le module pour changer le fond. Voilà. Bon, il se trouve que le fond rouge, il peut le prendre pour du ciel, alors je n'hésite pas, je vais lui mettre un autre ciel. Un peu n'importe quoi, hein, c'est histoire de montrer les rapidités des opérations et leur côté spectaculaire. Bon, alors là, je joue sur le global pour éviter qu'il y ait trop d'effets sur la peau. Parce qu'il y a un rééclairage de la scène qui, bon, je baisse l'horizon pour avoir du ciel sur toute l'image. Ça se mélange un peu avec le rouge, mais ça fait rien, parce que ce que je cherche, c'est un effet un peu spectaculaire, plutôt moche, mais ça fait rien aussi. Bon, voilà, j'ai retiré le rééclairage de l'image. J'obtiens ce truc bizarre. Alors j'ai quand même des reflets bleus dans les cheveux et un peu verdâtre sur le bras que je vais éliminer au pinceau en modifiant le masque, hein. Donc je prends un pinceau ici, un pinceau soustraire, pas peindre, voilà, effacer.
et puis je le passe sur les zones que je souhaite rectifier. Pour effacer cette lueur bleue qu'on voit apparaître. J'en remets un petit peu là où j'ai débordé, parce que c'est pas un pinceau sélectif, hélas. Je vais aller sur le bras aussi, parce que y a un reflet verdâtre là. Ce qui s'affiche en rouge, c'est le masque, hein, que vous voyez de temps en temps. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais aller corriger le portrait de façon automatique aussi. Donc je prends l'amélioration de la peau, j'agrandis. Alors voilà, je mets de la quantité. Alors, vous pouvez regarder que ça ne fait pas une peau lisse, ce que j'appelle la peau de fesse, là. Ça garde du grain à la peau, mais ça l'améliore. Bon, je peux de la même façon effacer la brillance quand il y a des petits reflets. Et là, j'ai appuyé sur un outil magique, vous avez vu, qui fait disparaître les imperfections. Sans me casser la tête à effacer ou à corriger, l'intelligence artificielle a réglé la question toute seule. Bon, je vais aller maintenant améliorer le visage. Voilà, je pourrais ajouter un peu de lumière sur le visage. Là, j'en ajoute trop, mais je le retirerai tout à l'heure. Bon, je vais agrandir un peu le visage parce qu'on voit pas ce que je fais. Alors, j'ai essayé de blanchir le blanc de l'œil, hein. Voilà, je vérifie l'effet. Je vais maintenant accentuer l'iris pour le rendre un peu plus clair, un peu plus lumineux, mais ça opère quand même en douceur, c'est pas trop violent. Bon, l'amélioration des cernes, ça sert à rien, il n'y en a pas là. Les sourcils, je laisse tomber aussi. Je vais saturer un petit peu les lèvres. Alors oui, j'ai raté le curseur, mais bon, voilà. On va saturer un peu les lèvres pour donner un peu plus de présence. J'aurais pu mettre du rouge à lèvres, mais je trouve ça moche. Moi, je le mets pas. Voilà, le rouge à lèvres, c'est pas très joli. Personnellement, je mets pas ça. Et je vais blanchir un petit peu les dents pour qu'elles se ressortent un petit peu entre les lèvres. Voilà. Bon, c'est spectaculaire, c'est pas très joli. C'est un peu claquant, mais c'est vite fait. Je vais ajouter, assombrir un peu l'ambiance générale. Je mets du vignettage, c'est-à-dire je noircis un peu les bords de mon image. Là, j'ai pas besoin de le centrer puisque le modèle est centré. Et je vais donner un petit coup de pinceau pour retirer ce qui assombrit trop le bas de l'image. Là, je vais soustraire donc le masque de vignettage sur la partie inférieure et latéralement, mais pas trop parce qu'il y a trop de lumière dans le dos, je trouve. Donc oui, je vais revenir un petit peu sur la lumière du visage. Je trouve qu'il y en a trop, je vais la retirer. Je vais en retirer un peu. Et voilà le traitement. Je réexpédie le tout dans Lightroom et je vais retrouver mon image dans Lightroom où je pourrais éventuellement continuer le traitement si je veux.
Enfin là, c'était une démo, c'était pour vous montrer qu'on peut faire du spectaculaire en moins de 10 minutes. Hein. Voilà, et ça revient dans Lightroom, et je retrouve mon entourage précédent.